Il est essentiel de comprendre que la souffrance est inévitable. Que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, en bonne santé ou malade, tout le monde traverse des périodes difficiles. Cela fait partie du cycle de la vie. Parfois, on se dit que les autres n'ont pas de problème, que leur vie est plus facile. Mais c'est une illusion. Derrière chaque sourire, chaque réussite, chaque moment de bonheur, il y a des défis, des épreuves et des douleurs que personne ne voit. Accepter cette réalité, c'est déjà un premier pas vers la sérénité. Ce n'est pas une question de pourquoi cela m'arrive-t-il, mais plutôt une question de comment puis-je naviguer à travers cette souffrance de manière constructive. L'acceptation de la souffrance ne veut pas dire se résigner. Ce n'est pas dire « je n'ai pas d'autre choix que de souffrir » ou « je dois vivre avec cette douleur pour toujours ». Non, l'acceptation, c'est comprendre que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment y réagir. Imaginez un fleuve. La souffrance est comme l'eau qui coule dans le fleuve. Vous ne pouvez pas arrêter l'eau de couler, mais vous pouvez choisir la manière dont vous naviguez sur ce fleuve. Vous pouvez essayer de lutter contre le courant, vous épuiser à essayer de changer le cours de l'eau. Mais à un moment donné, vous réalisez que la seule manière d'avancer sereinement, c'est de laisser l'eau vous porter, de vous adapter à son rythme, de la laisser être ce qu'elle est. C'est ce que nous devons faire avec la souffrance. Au lieu de la fuir, apprenons à l'accepter, à l'accompagner, à comprendre ce qu'elle peut nous apprendre. Chaque souffrance contient un message. Chaque épreuve cache une leçon. Accepter la souffrance, c'est aussi accepter l'opportunité de grandir à travers elle. Une des clés pour accepter la souffrance, c'est de pratiquer le lâcher-prise. Nous avons tendance à vouloir contrôler nos vies, nos émotions et même nos souffrances. Mais la vérité, c'est que la souffrance échappe à notre contrôle. Nous ne pouvons pas éviter certaines choses, mais nous pouvons choisir notre attitude face à elles. Le lâcher-prise consiste à arrêter de lutter contre ce qui ne peut être changé. Cela ne veut pas dire se rendre ou abandonner, mais plutôt accepter ce qui est, tout en restant ouvert à la possibilité d'évoluer et de changer. Si nous passons notre temps à résister à la souffrance, nous lui donnons plus de pouvoir sur nous. Mais lorsque nous acceptons ce qui est, nous libérons notre énergie pour nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement changer, notre manière de réagir. En effet, la souffrance a souvent un sens plus profond que ce que nous percevons sur le moment. Peut-être que la douleur physique ou émotionnelle que vous ressentez vous permet de prendre conscience de certaines choses, de reconsidérer vos priorités, de vous rapprocher de vous-même ou même des autres. La souffrance peut vous pousser à vous réinventer, à vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Elle peut vous faire prendre des décisions difficiles, mais nécessaires, vous apprendre à lâcher prise, à pardonner, à grandir. Quand vous traversez la souffrance, il est primordial de pratiquer l'autocompassion. Cela veut dire être bienveillant avec soi-même. Trop souvent, dans nos moments difficiles, nous sommes nos pires critiques. Nous nous disons « tu ne devrais pas ressentir cela, tu ne devrais pas être si faible ». Mais la réalité, c'est que la souffrance est humaine. Nous avons tous des moments de vulnérabilité, de doute, de douleur. Nous devons nous accorder la permission de ressentir, de pleurer, d'être humain. C'est en étant doux avec nous-mêmes que nous nous autorisons à guérir. Prendre soin de soi-même pendant la souffrance ne signifie pas se cacher derrière des distractions ou éviter la douleur, mais au contraire, cela signifie être présent à soi-même, se donner de la tendresse, de la patience, du temps pour se reconstruire. L'acceptation active, c'est une approche qui consiste non seulement à accepter la souffrance, mais à en faire un levier pour avancer. C'est se dire, oui, cette douleur existe, mais elle ne va pas me définir. Elle peut m'aider à devenir plus fort et plus sage. C'est aussi de ne pas se laisser submerger par la souffrance, mais au contraire, d'agir pour la surmonter. Cela peut vouloir dire chercher des solutions pratiques, comme demander de l'aide, consulter un thérapeute ou entreprendre des actions concrètes pour changer ce qui peut l'être. Mais cela veut aussi dire cultiver la résilience, cette capacité à rebondir après les épreuves. La résilience n'est pas un don spécial réservé à quelques personnes, c'est une compétence que chacun peut développer. Elle ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à savoir se relever après chaque chute. C'est savoir que, même dans les moments où tout semble s'effondrer, il y a toujours une possibilité de reconstruire. Imaginez un arbre frappé par une tempête. Ses branches peuvent casser, ses feuilles peuvent tomber, mais ses racines restent bien ancré dans la terre. Avec le temps, il renaîtra, ses branches repousseront. C'est ainsi que fonctionne la résilience. Même après la douleur, vous pouvez renaître, vous reconstruire, vous transformer. Et cette résilience passe par la compréhension que chaque souffrance, chaque difficulté a une fin. Rien n'est éternel, pas même la douleur. Parfois, il suffit de prendre un instant, de respirer profondément et de se rappeler que ce que vous traversez n'est qu'une phase. Cette pensée peut être incroyablement libératrice. La souffrance, aussi intense soit-elle, finit toujours par se dissiper et vous devenez plus fort en chemin. Dans les moments de souffrance, il peut être difficile de voir quelque chose de positif. La douleur peut sembler omniprésente et il peut sembler irréaliste, voire insensible, d'évoquer la gratitude dans ces moments-là. Pourtant, il y a un pouvoir profond dans le fait de cultiver la gratitude, même face à la souffrance. La gratitude
est une pratique qui nous permet de recentrer notre esprit. Même dans la douleur, il y a des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Cela peut être aussi simple que de respirer profondément, d'avoir un toit au-dessus de notre tête, ou d'avoir des proches sur lesquels compter. Cela peut aussi être la gratitude pour la leçon que cette souffrance peut nous apporter, la chance qu'elle nous donne de mieux nous connaître et de renforcer notre caractère. Lorsque nous nous concentrons sur la gratitude, nous élargissons notre perspective. La souffrance peut être accablante si l'on la voit comme le seul aspect de notre réalité. Mais quand nous incluons la gratitude, même les plus petites choses, nous commençons à voir la vie dans son ensemble, avec ses hauts et ses bas, et nous réalisons que tout fait partie de l'expérience humaine. La gratitude n'est pas une négation de la souffrance. Ce n'est pas une façon de dire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. C'est simplement une manière de reprogrammer notre cerveau pour voir la beauté et la lumière, même dans les moments sombres. Cela permet d'équilibrer notre perception de la vie et d'éviter que la douleur ne prenne le dessus. Au-delà de la souffrance physique ou émotionnelle, il existe une dimension plus profonde, une dimension spirituelle. Si l'on accepte d'y faire face, la souffrance peut devenir un chemin vers une plus grande sagesse et une meilleure compréhension de soi. En effet, beaucoup de philosophies et traditions spirituelles enseignent que la souffrance, loin d'être un fardeau à fuir, peut devenir un catalyseur de transformation intérieure. Lorsque nous souffrons, il peut sembler que tout s'effondre autour de nous. Cependant, cette déstabilisation extérieure est parfois nécessaire pour nous forcer à regarder à l'intérieur. C'est souvent dans les moments où nous sommes brisés que nous découvrons notre véritable force. La souffrance met en lumière nos vulnérabilités, mais elle peut aussi éclairer nos ressources intérieures, ces capacités inexploitées que nous ignorions posséder. La souffrance a une capacité unique à nous pousser à la recherche de sens. Si nous nous arrêtons un moment, nous pourrions réaliser que nos épreuves sont peut-être une invitation à explorer des aspects de notre être que nous négligions auparavant. Elles nous forcent à nous poser des questions profondes. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Quel est le message derrière cette épreuve? Que puis-je apprendre de cela? C'est dans la douleur que nous pouvons découvrir la véritable signification de notre vie et notre place dans l'univers. Ces moments peuvent ouvrir des portes vers des perspectives plus larges, plus profondes. Ils nous aident à nous connecter à une dimension spirituelle de l'existence, nous invitant à comprendre que la souffrance fait partie d'un grand tout. Elle ne se limite pas à nous, mais fait partie d'un flux de l'existence dans lequel chacun de nous joue son rôle. La souffrance nous pousse souvent à rechercher la paix intérieure, à nous libérer du tourbillon de pensées et d'émotions qui peuvent nous envahir. C'est dans la quête de cette paix que la souffrance trouve sa dimension spirituelle. Par exemple, de nombreuses traditions méditatives nous enseignent que la souffrance fait partie de la condition humaine. Mais qu'en la traversant consciemment, nous pouvons nous détacher de son emprise. La méditation nous invite à observer la souffrance sans jugement, sans résistance. Nous apprenons à accepter ce qui est, sans vouloir changer immédiatement la situation. Cette pratique nous apprend à être présent dans l'instant, à ne pas laisser la souffrance devenir une source de stress supplémentaire en y réagissant de manière impulsive. Au lieu de fuir la douleur, nous apprenons à l'accueillir, à la regarder avec bienveillance. Cela permet de réduire l'impact de la souffrance, tout en nous aidant à développer un état de sérénité profonde. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Au fur et à mesure que nous avançons sur notre chemin de guérison, nous nous rendons compte que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais plutôt une transition, une étape. Elle devient un tremplin pour une transformation profonde. Les moments de crise nous forcent à redéfinir ce qui est vraiment important pour nous. Nous devenons plus conscients de notre propre mortalité, de l'impermanence de toute chose et de la beauté fragile de la vie. Ces réalisations peuvent nous amener à changer notre façon de vivre, à nous débarrasser de ce qui est superflu, à vivre plus authentiquement.